Novembre 2013, le départ à Douarnenez de la Mini Transat. Cette course était pour moi un rêve et l'aboutissement de 2 ans de travail, d'entraînement et de préparation. Malheureusement, au large du Portugal, le 13 novembre, mon bateau chavire, renversé par une vague. Le bateau se remplit d'eau et je suis contraint d'appeler les secours et de monter sur un cargo. Mon bateau est perdu. J'ai été choqué bien sûr de cet accident, aussi très déçu de ne pas pouvoir finir la course. Mais j'ai vite compris que c'était vital pour moi de repartir, de remonter un projet et de retenter l'aventure. Au cours de l'hiver, Mathieu Piclet et Yann Dubé de Prépa Nautique à La Rochelle m'ont fait part de leur intention de construire un nouveau bateau de série, dessiné par le fameux architecte Étienne Bertrand. Le projet m'a séduit et nous sommes retrouvés au mois de mai pour construire le premier exemplaire de ce bateau qui allait s'appeler l'Offset 650. Dans la foulée de la mise à l'eau, nous réussissons avec Charlie Pinault à boucler le parcours du Mini Fastnet et à qualifier le bateau pour la course des Açores. Et alors, on est où? On est à la ligne, bon. À la bête d'Orme? C'est bien, l'année dernière on gagne et là on fait deuxième. Notre nouveau bateau, qui est destiné à devenir bateau de série, est pour l'instant classé officiellement avec les prototypes tant que 10 exemplaires ne seront pas construits. Et un mois plus tard, nous voici au départ de la grande course de l'année 2014, la course Les Sables, les Açores, les Sables. Voilà le décor. 24 heures après le départ là, de cette course pour les Açores. Voilà le travail. Donc ça veut dire pas de pilote. J'ai pris un bon petit coup au moral aussi. Sans barre et sans pilote, impossible de rejoindre les Açores et c'est la mort dans l'âme que je me décide de me dérouter vers l'Espagne. Bon, l'aventure continue. Et bah pourquoi pas repartir si on trouve une solution fiable dans laquelle je peux avoir confiance. Non. Nous voilà au port de Riron. Atelier réparation. Grâce à l'intervention express d'Étienne Bertrand, l'architecte, qui s'est déplacé d'Arcachon pour réparer la barre avec moi, j'ai pu repartir à 4 heures du matin, 2 jours derrière l'ensemble de la flotte, mais avec pour seul objectif d'atteindre les Açores en convoyage et de repartir en course sur l'étape retour et démontrer tout le potentiel et les capacités de ce nouveau bateau. Solentarisé, arrive dans la grand voile, je fais des pointes à 13 nœuds. Ça fume. Ah, ce bateau quand tout va bien, c'est quand même une grosse bombe. Ah, 13 nœuds. J'arrive donc à pleine vitesse sur l'archipel des Açores, et ce, moins de 3 jours après le premier prototype, ce qui me permet de ne pas être disqualifié de l'étape et de valider les 1000 en course. Le programme, c'est alors 4 jours de repos, de préparation du bateau, pour repartir plus motivé que jamais et bien décidé cette fois à faire la course sur l'étape retour. Il va avoir du vent dès la première nuit. On va monter à 25-30 nœuds. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est Tanguy le Turquet qui, la première nuit, prend les devants de la flotte en faisant un très bon départ. Et moi, j'essaye de suivre à peu près le rythme tout en préservant un minimum le matériel. Et donc, j'essaye de pas trop forcer sur mon bateau. On est le lendemain du départ, le lendemain matin. Et il y a une nuit un peu
sportive là, c'est parti à fond les ballons, tout le monde. Et ça s'est pas trop mal passé, je suis dans le bon paquet. Il y a Tanguy, le Turquet là, qui allait très très vite. Voilà, moi je pense que j'ai un peu moins tiré sur le bateau et je suis derrière lui. Le temps s'est un peu calmé, on a pu se reposer là, dans la deuxième nuit, cette nuit. Ça c'était bien. Par contre j'ai encore un problème de barre là. Un truc qui est en train de casser, que j'ai pu maintenir avec une pince. Et je sais pas combien de temps ça va durer. Mais pour réparer bien, faudrait m'arrêter, donc j'ose espérer que ça peut tenir comme ça. Du point de vue de la course, Tanguy est au nord, c'est-à-dire par là. À 6000, j'ai Damien à 3000 derrière, et puis le reste de la flotte là, du peloton de devant qui est sous mon vent. Donc voilà, là, le moral est bon parce que j'ai bien dormi, et là c'est l'heure de la météo, mais hier j'ai rien entendu du tout, j'ai peur qu'aujourd'hui ce soit pareil. Donc j'utilise des écouteurs là pour essayer d'entendre plus fort. Ouais bah c'est mort, j'entends rien. J'entends qu'il y a quelque chose mais j'entends rien. Il y a un gros truc dans l'eau là. Wouhou! Wouhou! Ça c'est de la baleine. Bon maintenant faut pas trop qu'elle vienne jouer par là. Hein. Après une petite période de transition où le vent a molli et où un bon nombre de concurrents ont eu la chance d'apercevoir des baleines, la flotte s'apprête à faire le gros dos en prévision du retour d'une tempête tropicale qui revient vers l'Europe. Et tout le monde se prépare à essuyer ce mauvais temps. On est un peu sous voilure réduite. Le soleil se lève et le spectacle est joli là. Et ça fume. Ça c'est la pinceto là qui tient l'équerre que j'ai restraté. Ça a l'air de tenir pour l'instant. C'est cool là. Là c'est beau là. Allez petit bateau. Là on peut pas mettre beaucoup plus de voile. Parce que la mer est un peu cabossée comme vous le voyez là. Ce qui se passe c'est que hier je suis parti au nord, j'ai empanné un peu plus tôt que tout le monde. Du groupe avec qui j'étais, du coup j'ai plus de repères, donc j'espère que le bateau va vite, j'ai l'impression en tout cas. Maintenant il va falloir décider un peu de ce que par où je passe pour rejoindre les sables. Et je sais pas du tout quelle va être la météo là pour finir. Là on va dire que dans 20 heures, 24 heures on rentre dans le golfe de Gascogne. Et voilà, est-ce que ça va être une dorsale, un anticyclone, du vent d'est, j'en ai aucune idée. Et donc ça va être assez important de recevoir cette année météo là que j'arrive pas à capter. J'espère que ça va le faire tout à l'heure. Voilà les voiles. Je vais vite éteindre parce que ça m'éblouit. Alors voilà pour la petite vidéo du jour. Alors que des bonnes nouvelles, le bateau va bien. On a doublé Tanguy qui est en tête des bateaux de série, donc on est en tête de la course, c'est cool. On est même 9000 devant.
On a collé un bon wagon à tous ceux qui sont derrière, Damien, Jonas et compagnie. Alors je sais pas où ils sont allés, mais j'ai bien fait de pousser la barre là hier et de rejoindre Tanguy. C'était une bonne idée, une bonne initiative. Et on va rester vigilant parce que le ciel là, je le trouve bizarre. Et c'est donc quelques bons orages plus tard que j'arrive au coude à coude avec Ludovic Méchin, bataillant pour la 4e place prototype. L'arrivée d'Anthologie au Sable d'Olonne. Ça fait 3 heures là, je suis trempé. On s'est tapé 2 orages, je dis où parce qu'il y a Ludovic Méchin en proto là qui est derrière moi. On a attaqué comme des dingues. C'est des pointes à 19 nœuds. Et voilà. On a une demi-heure de la ligne d'arrivée. Et c'est génial, c'est un truc de fou. Déjà, on est le premier bateau de série. Donc ça c'est extra, c'est génial pour le bateau, c'est génial pour le projet. Et on fait 4ème normalement en proto si Ludo qui est là-bas, là, qui met son Genac, ne réussit pas à nous doubler là avant la ligne. Donc ça c'est un truc de dingue aussi. Et voilà, je voudrais en profiter pour remercier tous les partenaires là, qui suivent le projet. Vraiment qu'on fasse un bon point pour que le bateau soit définitivement fiable. Et là je crois que je l'ai vraiment éprouvé là sur cette étape retour. Donc voilà, c'est cool. Wouh, allez, rendez-vous sur la ligne. Cerise sur le gâteau, je réussis à doubler le 3e prototype, et ce 2 minutes avant de passer la ligne. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and packed we're out alone. Riders on the storm, there's a killer